Nous sommes toujours dans la situation sociopolitique. Et vous savez, les attaques par-ci par-là, ça continue. Vous comprenez? Et donc, pour nous, il faut se prononcer sur la question. Ce premier point, concernant cette situation sociopolitique, nous condamnons d'abord fermement et avec même la dernière énergie ce qui s'est passé tout récemment, n'est-ce pas, entre le 31 décembre, 1er janvier, sur la route d'Azopé, au corridor. Nous pensons quand même que chacun d'entre nous devait s'arrêter un peu pour réfléchir sur l'avenir de la Côte d'Ivoire, l'avenir de ses enfants, pour une paix durable. Malgré cela, les gens continuent, n'est-ce pas, de troubler le sommeil des Ivoiriens. Je m'incline, n'est-ce pas, devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés dans cette crise. Je l'ai déjà fait, mais je le redis. Parce que ceux qui ont provoqué la crise, ceux qui ont créé un CNT fictif, ceux qui ont créé une rébellion entre griffes, ceux qui ont voulu faire un coup d'État ont échoué. Dans cet échec, ceux qui sont morts ne sont pas les enfants. C'est les enfants des autres qu'ils ont envoyés à l'abattoir. Donc, je m'incline devant la mémoire des dépouilles de toutes ces personnes qui sont décédées. Et j'appelle à la conscience de tous, de sorte que ces genres d'événements ne se reproduisent plus. Le président Affi N'Guessan a été arrêté, mis en prison. Kakou Kikawe, tous ceux qui sont les acteurs principaux, n'est-ce pas, de cette désobéissance civile, qui ont créé les conditions de mort partout, ont été arrêtés, mis en prison. Encore, au nom d'un quelconque dialogue. Vous voyez, ils sont libres. Je salue le président pour sa générosité politique. En ce qui me concerne personnellement, je ne suis pas d'accord. Oui, parce qu'on ne peut pas prendre tout son temps à planifier des coups d'État. On ne peut pas prendre tout son temps à créer les conditions d'une rébellion. On ne peut pas prendre tout son temps à vouloir même assassiner le président de la République, tous ses collaborateurs. On vous met en prison, le lendemain, on vous libère. Ça, c'est le lit de l'impunité. Mais, au nom de la paix, le président fait un gros pas, sinon un grand pas, en les libérant. Mais est-ce qu'ils sont conscients de cela? Le problème, c'est que malgré les déboires, malgré ce comportement, malgré les tentatives de coup d'État, on arrive toujours à les libérer. On va continuer de les libérer. Ce n'est pas un état de démocratie. Dans un état de démocratie, on ne le fait pas. Sincèrement. Pour ceux qui veulent prendre le pouvoir, vont aux urnes, dans les urnes. Ils compétissent loyalement. Le meilleur gagne. On ne prend pas tout son temps à vouloir faire à tout prix, par tous les moyens, des coups d'État. Vous voyez, chaque fois on fera des coups d'État, chaque fois on fera des tentatives de coups d'État, on les arrêtera, après on les libérera. Donc, la conclusion à ce niveau, c'est de dire, le président a fait un grand pas, en les libérant ceux qui ont voulu le tuer, en libérant ceux qui ont voulu assassiner la démocratie, en libérant ceux qui ont voulu déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il a fait un grand pas. Mais et le pas de l'opposition? C'est ce pas-là que moi et nous, on veut. Quel est le pas de l'opposition? Pour ce grand sacrifice que le président a consenti, malgré même le mécontentement de certains de ses militants, en face de l'opposition, quel est ce sacrifice que elle peut, n'est-ce pas, consentir? Donc, nous considérons que pour celui qui veut te tuer, qui veut déstabiliser un État, toute une sous-région, en l'arrêtant, le mettant en prison, et en le libérant au nom du dialogue, c'est un grand pas qu'il faut féliciter. Il faut remercier. Il faut l'encourager à aller au-delà. Pour nous, ce dialogue, il est déjà là. Mais nous souhaitons que ce dialogue, ça soit un dialogue vrai.
quand je parle d'un dialogue vrai, que l'opposition se prononce officiellement, reconnaître son tort, condamne ce qui s'est passé et renonce à la planification des coups d'État. Mesdames et messieurs, vous savez bien que c'était un coup d'État qui était préparé. Vous savez bien que c'était un coup d'État. Or, quand on parle de coup d'État, on parle d'assassinat du président. Quand on parle de coup d'État, on parle d'assassinat du gouvernement. Quand on parle de coup d'État, on parle d'assassinat des proches. Peut-être, nous sommes insignifiants, mais peut-être que les gens nous auraient tués, cadeau. On ne peut pas l'accepter éternellement. Il faut mettre fin à ça. Pour mettre fin à ça, il faut que la loi soit appliquée. Et nous faisons cette transition pour arriver sur la loi. Que le procureur de la République, pour calmer nos ardeurs, publie la liste officielle, solennellement, de tous ceux qui sont impliqués dans cette tentative. Que le procureur fasse aboutir toutes les enquêtes. Il faut qu'on sache qui voulait faire quoi, qui est à la base, qui est derrière. Il faut que les noms de ces personnes soient montrés à la nation. De sorte qu'ils sachent s'ils ont bien fait ou bien s'ils ont mal fait, ils seront appréciés par le peuple. Donc, l'application de la loi doit être appliquée, doit être suivie. Le procureur, vraiment, nous lui demandons de publier les résultats de l'enquête. C'est le plus grand service qu'il aura rendu à la nation ivoirienne. Parce que les Ivoiriens sont fatigués, disent, bon, les enquêtes continuent. 1, 2, 3, les enquêtes continuent. On ne voit rien. Et les éléments se succèdent. Non, il faut publier. Nous sommes politiques. Eux, ils sont judiciaires, c'est clair. L'indépendance de la justice, n'est-ce pas, est une réalité. Et nous souhaitons que ceux qui sont à la base de toutes ces tentatives, de tous ces désagréments, des assassinats, vraiment, cette fois-ci, il faut les montrer au peuple. Il faut les désigner pour que justice soit faite. Quand le peuple sait qu'il voulait le faire, c'est déjà, n'est-ce pas, le peuple est déjà en confiance. Voilà. C'est déjà un apaisement. Ça fait partie de l'apaisement. Ça fait partie pour nous le dialogue. Le dialogue, l'opposition doit comprendre qu'elle a mal fait. Elle a fait tuer des gens. Elle doit se repentir devant le peuple. En créant ce ministère spécial pour le dialogue de la réconciliation nationale, c'est parce que Ouattara est gentil. Regardez autour de nous, en Guinée, il n'y a même pas d'ouverture politique. Mais les Guinéens vivent, non? Oui. Donc, en créant ce ministère, l'homme qui est à la tête de ce ministère, nous le félicitons et nous le remercions. Parce qu'il fait partie de ceux qui ont créé les conditions de la stabilité dans notre pays. Même s'il est jeune, il a le soutien. Il a notre soutien. Nous pensons qu'il faut l'aider. Mais l'aider, c'est de créer les conditions d'une opposition responsable. On ne peut pas financer l'opposition avec l'aide de l'État. Et cette opposition doit chercher à déstabiliser l'État. Ce n'est pas juste. Donc c'est pour toute cette raison-là que nous tenons ce matin cette conférence de presse en condamnant avec la dernière énergie ce qui s'est passé dans ces 2 jours au corridor. Deuxièmement, les législatives. Les législatives, le président de la République, nous le disons, doit sa victoire à la base. M. Ouattara ne doit plus sa victoire à des cadres. M. Ouattara ne doit plus sa victoire à une direction de parti. Parce que dans cette difficulté, c'est cette base qu'on a menacée, qui a bravé les armes, qui a bravé les menaces pour aller le voter. Donc, nous souhaitons que ce mandat-là soit un mandat des militants, pour les militants, de sa base. La base, les militants à la base. Ce sont eux qui ont fait de lui président de la République. Avec un score élevé.
Si c'était seulement les politiques, les dirigeants, tout l'argent qu'ils ont eu pendant la campagne, ils ont caché. Ils ne sont même pas allés sur le terrain pour battre campagne pour le président. Dans certaines régions. Mais les militaires à la base ont dit non. Si on veut suivre cela, notre président aura un score moins. Ils sont sortis pour aller voter. Donc je souhaite que ce mandat soit un mandat des militants. Les militants de base. C'est à lui, à ceux-là, le président doit sa victoire. Quant au cadre, il faut que chacun fasse un mea culpa. Parce qu'il y a certains qui disaient, oh mais le président a déjà gagné les élections. Si les gens du Nord le votent à 95%, si là on les vote à 49%, même si au sud ici, même si à l'ouest ici, il a 5%, il peut gagner. Mais les gens du Nord qui l'ont voté à 99%, c'est parce qu'ils ont travaillé. Ils ont travaillé. Oui, je tenais à le dire, et c'est très important. Ils ont travaillé, ils sont RADP, et les moyens qu'ils ont eu pour battre campagne, ils ont mis ces moyens en pratique. C'est pourquoi moi ici, je les félicite. Ils ont travaillé. Les 99, 20, 98, 97, 95 sont sortis du Nord. Je voudrais les féliciter. Mais là, ceux du Sud qui sont membres du RADP, il faut être franc. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas tous francs. Oui, ils ne sont pas francs. Il y a des gens qui ont peur de parler du RHDP dans les villages. Il y a des gens qui sont ministres, DG, PCA dans les villages, ils n'ont même pas voté Ouattara. C'est une injustice. Je le dis publiquement. C'est pourquoi les élections législatives qui arrivent là, je demande à la direction du parti de ne pas choisir n'importe qui. On se connaît. De ne pas choisir les opportunistes. Oui. Moi, je suis candidat dans la sous-préfecture de Yiré-Ouzego. Et je demande au RADP de retirer toute candidature. Et que je sois le seul candidat RHDP dans cette zone. Sous-préfecture de Yiré-Ouzego. Oui, dans la région de Lothibois. Et je donne des arguments. Vous savez, depuis 1994, j'étais secrétaire général de la FESTI faculté de droit. J'étais secrétaire général de la jeunesse du PPS. J'étais membre du bureau de la jeunesse du Front républicain. J'ai commencé à soutenir Ouattara depuis 1994. Pendant la guerre, les gens ont failli me tuer, moi-même mes propres parents. Pourquoi j'ai soutenu Ouattara? J'ai tenu, j'ai des témoins, ils sont présents, j'ai des films. Je n'ai pas renoncé. C'est ma conviction. J'ai choisi son gouvernement, j'ai choisi son programme de société. Moi, je suis allé jusqu'au bout. Vous comprenez? Donc, de 84 à ce jour, je suis le seul dans la région de Yiré à être honnête et qui me bat pour le président Ouattara. Il y a eu des transfuges du PDCI qui sont devenus députés dans cette zone, dans cette sous-préfecture, sur la base de l'opportunisme. Oui, mais ils n'ont rien fait. Je vous mets au défi, allez-y dans ma région. Dans ma région, le ministre Amédée est ministre des Infrastructures. Il n'y a même pas une seule piste qui est reprofilée. Il avait même honte d'aller battre campagne du président dans le village. Moi, je l'ai fait. Pourquoi? Parce qu'il va dire quoi aux villageois? Qu'il n'arrive même pas à transporter leurs produits d'ouvriers, leur cacao. Une zone productrice de cacao, café cacao. Rien. Quand vous partez, vous prenez le conseil régional. Rien, aucun établissement public n'a été construit dans cette zone. L'école même primaire, même il y a des serpents qui cohabitent avec les écoliers. J'ai informé Madame le ministre de l'Éducation nationale. Elle a promis de nous construire un établissement de 3 classes.
Ce que je dis, c'est la vérité. Mais ce sont eux qui font que les gens ont l'impression que chez nous, on ne soutient pas le président Ouattara. Oui, nos parents ne le soutiennent pas. C'est faux. Nos parents, ils soutiennent le président Ouattara. Mais ceux qui sont au devant de la scène de développement ne sont pas gentils. C'est pourquoi les législatives là, que le RADP nous laisse la seule candidature, c'est le seul cadeau qu'il peut nous offrir. Si nous on prend notre propre argent pour battre campagne du président, alors que ceux qui ont les moyens les ont mis dans la poche pour se promener, chercher les petites filles, nous là, la seule chose, la seule récompense là, c'est de nous donner la députation au nom du RADP. C'est pourquoi j'ai adressé 3 courriers. Le premier courrier, je ne vous le dirai pas. Le deuxième courrier, j'ai adressé au président de l'exécutif du RADP. Il doit bien analyser pour que la candidature de Kakou Mathias soit la seule candidature RADP dans la sous-préfecture de Iré-Zégo. Quand il dit sous-préfecture de Iré-Zégo, je précise. Zégo est une sous-préfecture, nouvelle sous-préfecture, et Iré est une ancienne sous-préfecture. Dans le cas du découpage, on ne sait pas si Zégo aura sa circonscription électorale indépendante ou Zégo va dépendre de Iré. Ça, on ne sait pas encore. C'est pourquoi j'ai parlé de ça. Voilà. Donc, candidature de la sous-préfecture de Iré, c'est très important et qu'il faut que ça soit nous. On est en train de parler, de ça. Si je parle ça officiellement, je sais de quoi je parle. Et je sais pourquoi je parle de ça. C'est très important. Donc, voilà un peu, n'est-ce pas, le troisième élément de notre conférence de presse, ma candidature. Et je demande à la direction du RADP de soutenir ma candidature. Je ne fais pas ma candidature au nom du PPS. J'ai fait ma candidature au nom du RHDP parce que je suis membre du RADP. Je suis un allié du RADP. J'étais le premier à être membre du RADP en tant que parti politique. Donc, mesdames et messieurs les journalistes, voilà l'objet de notre conférence de presse. Nous vous disons merci.